Ah oui, oui. Alors, bon, oui, c'est à moi. Oui, Fix, tout à fait. Bonsoir. Quoi. Tu nous as fait une chronique courte. Oui, c'est ça, oui. 4 pages, je crois, c'est ça, à peu près. Si. Bonsoir à tous. Critiquons, moquons-nous, des riches, des puissants, des cons et malbaisants, mais n'oublions jamais que la haine aveugle n'est pas sourde. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous du tout. Voilà en substance la réponse de la majorité des Toulousains quand on leur parle de leur maire et de ses pratiques plus que discutables, voire carrément fascisantes, en matière de politique de sécurité, haut les mains, peau de lapin, pampan, t'es mort. Bien protégés derrière leur maisonnette faite de briques et de rocs, les rois petits cochons de la ville rose chantent à tue-tête de turc et à qui veut l'entendre la comptine provocante envers le loup totalitaire. Ce dernier, échaudé par les expériences désastreuses de ses ancêtres, ne passera pas par la cheminée de peur de finir en bouillie canine sous quelques molaires porcines. Il ne s'épuisera pas non plus à souffler, souffler et souffler son haleine de verve pour expulser de chez eux les moins roses dégorés. Oh que non, ce loup-là est malin. C'est les habitants eux-mêmes qui l'invitent chez eux chaque fois qu'ils décrochent leur téléphone rose pour dénoncer leurs voisins. Petit rappel des faits. L'Office de la tranquillité, bureau des complaintes anonymes, jadis instauré par le non-regretté Cohen, n'est plus. Et s'est fait remplacer sur ordre du regrettable Moudinque par Allo Toulouse, service public similaire des délations non nominatives et qui propose au bon peuple toulouseur l'opportunité de convoquer chez des voisins trop bruyants et ou malodorants une brigade d'intervention en moto qui n'est finalement qu'une sorte de chips à la française mais sans le sourire enjôleur et le teint hâlé d'Éric Estrada. Oui, la référence est un peu vieillotte, mais enfin bon, c'est pas grave. Je commence à être un peu vieux aussi. Dans les prérogatives de cette nouvelle police morale des incivilités, on compte la lutte contre les tags et les nuisances en tout genre, l'enlèvement des encombrants et des véhicules abandonnés ou mal stationnés, la capture ou l'élimination des animaux errants et insectes nuisibles et, cerise sur le clafoutis à la Céorola, et je vous jure que j'invente rien, la surveillance de votre domicile s'il vous prend l'envie de rendre visite à votre villa aux Maldives ou à votre chalet au Val d'Isère. Pardon, aux Maldives et au Val d'Isère, pardon. Enfin, il n'est pas impossible que j'extrapole. Peut-être que la maréchaussée est-elle prête à faire le paix devant tous les appartements HLM et tous les squats associatifs de la communauté de communes. Remarquez, ça permettrait enfin d'expliquer la présence quasi systématique d'écarts de CRS dans les quartiers populaires, sitôt qu'une bande de jeunes d'origine pas d'ici s'y réunissent à plus de 1. Paul, un petit cochon grabataire, s'inquiète de voir son beau mur de briques salopé de graffiti. Ces derniers furent probablement laissés par les manifestations antipatriotiques se plaignant, sans aucune raison apparente, de l'usage pourtant nécessaire de la force à l'encontre de ces mal peignés, mal rasés, malotrus. Ceux-là même qui empêchent les honnêtes travailleurs du chantier de la rivière de raser les arbres qui cachent la forêt de béton qu'annonce la construction imminente du barrage. Il se saisit, avec tout son émoi parkinsonien, de son téléphone vengeur et compose le numéro figurant dans la casette du Bois-Joli, dont son maire, M. Loudinck, et le rédacteur en chef, l'éditeur en chef, le maquettiste en chef, le chef du service politique, le pigiste, le distributeur, le propriétaire et le principal lecteur. À l'autre bout du fil, la voix préenregistrée de M. Loudinck débite un message d'accueil afin d'orienter les usagers vers le service adéquat. Bonjour, chers administrés de la commune du Grand Bois-Joli et bienvenue sur le service public de la délation anonyme des incivilités bolcheviques. Vous souhaitez... Pause de 2 secondes pour laisser le temps au destinataire du message de se préparer à sa réception. Dénoncez votre voisin ou tout autre animal sauvage pour nuisance à l'encontre de la tranquillité de votre être intérieur ou extérieur, tapez 1. Dénoncez votre collègue pour propos injurieux envers la police, la France, le concept d'entreprise seule créatrice de richesse ou d'emploi, ou pire, notre chère mairie et donc par ricochet, notre mère adorée, tapez 2. Rapporter une incivilité odieuse défigurant la nature paisible et flamboyante de notre glorieuse cité, tag, mendiant, fille de peu de vertu ou voiture mal garée, tapez 3. Faire appel à notre service de protection de domicile principal durant la visite de votre domicile secondaire, tapez votre numéro de crédit, de carte de crédit. Tout juste avant d'atteindre le cadran rotatif de son appareil, pour sélectionner sa réponse et par acquis de conscience, Paul, le porc signé, ajusta ses lunettes double foyer pour découvrir que le mur de son logis n'était guère souillé de complaintes à caractère gauchisant, mais d'un sympathique soutien aux idées de sa jeunesse lorsqu'il participait encore à l'ORS.
Et c'est le cœur rempli de nostalgie et de ces années perdues que le vieil ongulé raccrocha le combiné en se persuadant que cet élan de vertueuse expression ne méritait pas l'emploi des forces de l'ordre et que de les déranger pour si peu ne serait pas très civique et risquerait de l'exposer, lui, à une contre-enquête bien compréhensible. Toujours est-il qu'en ce qui me consterne, mais ça n'enrage que moi, je ne parviens pas à me convaincre de la capacité de nos sociétés à s'interdire de basculer dans une nostalgie de l'ordre, d'un temps où l'on pouvait proposer, pour résoudre les questions de la pauvreté, de la délinquance et de la lutte des classes, une criminalisation pure et simple des pauvres et de la misère, comme le préconisait Milton Friedman dans les années 30, ainsi que tous les adeptes ineptes de l'école de Chicago. Quel rapport avec notre vieux loup de mer et sa nouvelle bite ? Brigade d'intervention toulousaine, me diriez-vous ? Eh bien, depuis que les quartiers populaires des centres des grandes villes se sont vus anoblir de la présence toujours plus importante de CSP++, c'est pas une référence, hein, mais de CSP++, l'intolérance envers la plèbe est devenue le fer de lance des politiques d'hygiénisme visant à rendre agréables les condos payés rubis sur l'ongle et profitant d'une fenêtre sur cour. La sûreté de la première couronne s'exprime alors comme un service public indexé sur le revenu des administrés qui en jouissent, et ce, en totale adéquation avec les mœurs et les coutumes des théories libérales suscitées. Ainsi, les nantis sémillants peuvent, en toute quiétude, réinvestir leurs quartiers chéris du centre-ville et perpétuer la valse des exodes vers les banlieues des populations déjà marginalisées. Moralité, réfléchissez à 2 fois avant de vous répandre à quelques fonctionnaires zélés que ce soit, car, ce faisant, vous préparez peut-être, sans le savoir, vos valises vers une vie de cauchemar. Et n'oubliez pas que les dictatures poussent en arrosant elles-mêmes de liquidité le jardinier qui les a fait naître. À bon électeur, salut. Merci FX. Mais de rien. Pendant que